Bonjour et bienvenue dans Decrypt, le podcast qui explore les dynamiques politiques, économiques et sociales avec une analyse objective et sans parti pris. Aujourd'hui, on met le cap sur l'Afrique de l'Ouest, sur un pays qui est un véritable point de bascule, le Mali. Pourquoi s'y intéresser? Parce que ce qui s'y passe, c'est le résumé de l'actualité maghrébine et sahélienne, tout simplement. On parle ici d'une nation prise au piège d'une crise à trois têtes. Une rupture diplomatique fracassante avec la France, une nouvelle rébellion touareg armée qui monte en puissance et, soyons clairs, l'intensification d'un siège djihadiste qui menace directement Bamako. En fait, le conseil militaire, celui du colonel Assimi Goïta, a fait un pari énorme. S'appuyer exclusivement sur la Russie au nom de la souveraineté nationale après avoir mis fin à 9 ans de présence militaire française. Mais là, l'actualité récente nous montre une fragilité criante de ce nouveau dispositif, confronté à un conflit d'une complexité insoutenable. Du coup, la question qui se pose, c'est de savoir si cet échec, ou du moins ce revers perçu de l'engagement russe, n'est pas en train d'ouvrir la voie à des alliances tactiques dangereuses entre séparatistes et extrémistes, redessinant complètement le paysage sécuritaire au Sahel. On va décortiquer ça, parce que les enjeux sont colossaux. Alors pour commencer, il faut bien comprendre qu'il y a une escalade diplomatique spectaculaire entre Bamako et Paris. La tension était déjà là, bien sûr, avec l'alignement malien sur Moscou. Mais elle a atteint son paroxysme en septembre. Le point de friction, l'arrestation en août dernier d'un citoyen français à Bamako. Ce type, membre de l'ambassade, était carrément soupçonné d'être un officier de renseignement impliqué dans une tentative de coup d'État aux côtés de plusieurs officiers de l'armée malienne, dont 2 généraux. C'est énorme. Forcément, la France n'a pas laissé passer ça. Elle a réagi en suspendant sa coopération en matière de lutte antiterroriste et en ordonnant l'expulsion de 2 employés de l'ambassade et du consulat du Mali à Paris. Paris a qualifié les accusations de Bamako de non fondées et a exigé la libération immédiate de son agent, invoquant l'immunité diplomatique. Et puis, la réponse malienne n'est tombée le 17 septembre. Le ministère des Affaires étrangères a mis fin à toutes les formes de coopération internationale en matière de lutte antiterroriste avec la France. Dans la foulée, 5 employés de l'ambassade française à Bamako ont été déclarés persona non grata avec 72 heures pour plier bagages. Pour les autorités maliennes, c'est l'affirmation la plus ferme qu'on ait vue de leur souveraineté retrouvée. Ce qu'il faut retenir ici, c'est la profondeur de la rupture. Même après le retrait des forces armées françaises en août 2022, une coopération limitée entre les services de renseignement des 2 pays avait été maintenue. Ça, c'est fini, totalement. En suspendant cette coopération, le Mali se voit contraint de dépendre encore plus lourdement du soutien militaire russe. Et là, on le sait, ça soulève de sérieuses inquiétudes, notamment sur les droits de l'homme, mais aussi sur la stabilité régionale en général. Mais la crise diplomatique, aussi sérieuse soit-elle, n'est qu'une partie du problème. L'État malien fait face à une dégradation sécuritaire alarmante sur plusieurs fronts. D'abord, on assiste à la résurgence, et c'est un mot faible, du projet sécessionniste touareg, la Jabhat Tahrir Azawad, fondé en décembre 2024, s'inscrit dans une longue lignée de mouvements qui revendiquent depuis des décennies une identité politique distincte de Bamako. Ce qui est différent cette fois, c'est leur capacité à exploiter l'épuisement de l'État central face aux groupes djihadistes. Le FLA n'a pas perdu de temps. Depuis juin 2025, ils ont intensifié leurs attaques contre l'armée malienne et leurs alliés, les forces russes de l'Afrique Corps, héritières de Wagner. La bataille d'Agléoc mi-juin a été un vrai tournant. Elle a montré que le FLA est capable de défier les forces régulières soutenues par l'appui technique russe. Et attention, un fait marquant, l'utilisation réussie de drones par le FLA contre les troupes russes, malgré la présence de brouilleurs chez elles. On parle d'un niveau d'adaptation à la guerre moderne qui est assez avancé. Et ça pose la question de leur source de financement et surtout d'armement. Ensuite, on a la menace djihadiste existentielle qui s'est considérablement intensifiée. On le sait, la région souffre depuis 2012 de cette vague de violence menée par des groupes liés à Al-Qaïda, le fameux JNIM, et à Daesh. Récemment, le JNIM a imposé un blocus suffocant sur des villes clés de l'ouest du Mali, comme Kay et Nioro. Les observateurs y voient une stratégie d'usure économique, étrangler les routes d'approvisionnement vitales et les flux de marchandises vers la capitale Bamako. Cette situation, elle réduit considérablement la capacité de l'État de contrôler son propre territoire. Du coup, face à cette double pression, le conseil militaire de Bamako est sous tension maximale. Même si le gouvernement maintient une politique d'opacité, tentant de masquer les réalités du terrain, les rapports sont là. L'approche sécuritaire adoptée par Bamako et son partenaire russe s'avère inefficace. L'intervention russe, qui devait combler le vide français, se heurte à une réalité militaire bien plus complexe que prévu. L'Afrique Corps, même équipée, est face à une rébellion sur plusieurs fronts. Certains experts vont eux-mêmes jusqu'à estimer que l'intervention russe est un échec encore plus grand que l'ancienne présence française, car des zones clés jadis contrôlées par la France sont désormais sous l'emprise des groupes armés.
La chute d'un avion de chasse russe près de Gao en juin 2025 en dit long sur les revers subis. Ce relâchement du rôle russe est en partie attribué à des contraintes posées par la guerre en Ukraine, considérée comme une priorité pour Moscou. Le conseil militaire malien se retrouve potentiellement isolé, surtout que les groupes russes se seraient plaints d'une manque de compétences de l'armée malienne ou auraient déclaré avoir pratiquement achevé leur mission. Autant vous dire que la pression monte sur Bamako. Le scénario le plus redouté, c'est que le FLA utilise cette fragilité de l'État pour s'imposer comme une force incontournable représentant les Touaregs dans le nord. Mais la menace la plus grave, la plus sérieuse, c'est le potentiel de coordination tactique entre les séparatistes du FLA et les djihadistes du JNIM. Il faut être clair, il y a des divergences idéologiques profondes. Le FLA veut des droits politiques locaux, les djihadistes visent un califat transnational fondé sur la charia. Sauf que l'hostilité commune envers l'État central et de fait envers la présence russe crée un terrain d'entente temporaire. N'oublions pas que le leader du JNIM, Yad Agangali, était un ancien activiste touareg avant sa conversion au djihadisme. Il représente un lien potentiel entre ces factions. On parle même, chez les experts, d'une coalition de fait ou d'une alliance tripartite comprenant le JNIM, le FLA et le Front de libération de Massina représentant les Peuls. Pour Bamako, la grande question, c'est comment gérer le FLA. Tenter de réintégrer les mouvements touaregs dans un processus politique, comme par le passé, risque de s'effondrer comme tous les précédents accords de paix. Mais ignorer le FLA, c'est le pousser à renforcer ses liens avec des forces encore plus extrémistes. C'est un cycle d'instabilité qui se reproduirait à l'infini. Et bien sûr, l'instabilité malienne a des répercussions critiques au-delà de ses voisins. La zone de l'Azawad est un point névralgique, à la jonction de l'Algérie, du Niger et de la Libye. Toute montée en puissance du FLA ou du JNIM menace la sécurité des voisins. Le Niger et le Burkina Faso, qui sont pourtant partenaires de la Confédération du Sahel, sont eux-mêmes englués dans leur propre guerre contre les groupes djihadistes. Ils peinent à offrir un soutien militaire substantiel à Bamako. Et pendant ce temps, l'Algérie, le médiateur traditionnel dans les conflits maliens, est entré en conflit diplomatique direct avec Bamako. Récemment, le Mali a accusé l'Algérie de refus de justice internationale, pour avoir refusé de comparaître à la Cour internationale de justice après la destruction d'un drone malien en avril 2025 à la frontière. Bamako est même allé jusqu'à accuser Alger de soutien aux groupes terroristes armés. Ça, c'est une escalade majeure. Sur la scène internationale, la Russie se trouve dans une position délicate. Son échec apparent de résoudre rapidement le problème sécuritaire sape son image de puissance capable d'assurer la sécurité de ses partenaires africains. Et ce recul russe est perçu par les puissances occidentales, la France, l'Allemagne, les États-Unis, comme une opportunité de miner l'influence de Moscou ou de trouver des nouveaux acteurs sur qui s'appuyer pour faire contrepoids aux djihadistes. On sent bien que le jeu de chaise-musique n'est loin d'être terminé. En fin de compte, l'expérience récente du Mali était une expérience d'un État démantelé, ou du moins mis à mal. Bamako est tiraillé entre des réclamations légitimes de ses communautés locales, des menaces djihadistes transfrontalières et des interventions internationales concurrentes. L'alliance entre le Conseil militaire et la Russie, qui devait garantir la souveraineté et la sécurité, n'a pas apporté de solution durable, il faut le dire. Les groupes séparatistes et djihadistes ont consolidé leur présence et le retrait de la France n'a fait que modifier la nature de l'intervention extérieure sans offrir la stabilité escomptée. On a juste changé d'acteur, mais le décor reste le même. Tant qu'une approche globale n'aura pas été mise en place pour s'attaquer aux racines profondes de la crise, qui vont de l'identité touareg au développement économique en passant par la construction d'institutions étatiques solides, le Mali restera englué dans ce cycle incessant de rébellions, de coups d'État et d'interventions étrangères. Pour l'heure, l'objectif de stabilité, lui, demeure désespérément hors de portée. Merci d'avoir été avec nous pour ce décryptage. On se retrouve très vite pour une nouvelle analyse des dynamiques mondiales. À bientôt.